Bonjour, ici Nicolas Guérin, candidat PPC. Je vais vous lire une publication de Tom Marazzo, datée du 16 avril 2025. Avant de commencer la lecture, Tom Marazzo, c'est une figure publique canadienne connue pour son implication dans le Convoi de la Liberté en 2022, un mouvement de protestation contre les restrictions liées à la pandémie au Canada. Il est également auteur et conférencier, partage ses perspectives sur la liberté individuelle et sur les politiques gouvernementales. C'est un ancien militaire avec 25 ans de service et un père de 2 enfants. Il se présente comme défenseur des droits et des libertés. Sur X, il s'exprime régulièrement, souvent critique envers les politiques du gouvernement Trudeau, et il promeut des idées de dialogue respectueux et d'engagement civique. Donc, commençons la lecture de ce qu'il a publié. Ça s'intitule « Pourquoi je vote pour le PPC et pourquoi vous devriez aussi ». Soyons clairs, chaque fois que j'exprime mon soutien au Parti populaire du Canada, quelqu'un me sort invariablement l'argument usé « Vous divisez le vote ». Mais posez-vous la question, pourquoi est-ce toujours le PPC qu'on accuse de diviser le vote, et jamais le Parti conservateur? On dirait que le Parti conservateur pense qu'il a droit à nos votes, simplement parce qu'il porte l'étiquette conservateur. Ce n'est pas le cas. Si un parti ne représente plus nos valeurs, il ne mérite plus notre soutien. Point final. Appelons les choses par leur nom. Le PPC ne divise pas le vote conservateur. Il est le vote conservateur. Le Parti conservateur n'est qu'un autre parti de l'establishment qui se fait passer pour ce qu'il n'est pas. Il a abandonné les principes conservateurs sur de nombreuses questions. Mais il a une attente que nous nous présentions le jour de l'élection comme des électeurs obéissants et que nous cochions la case à côté de leur nom, par peur. Peur des libéraux, peur de gaspiller le vote, peur de ne pas gagner. Mais je ne suis pas un électeur qui vote par peur. Je suis un électeur qui vote selon ses valeurs. Et je vote pour le parti qui correspond le mieux à mes valeurs, pas celui que les médias me disent éligible, et certainement pas celui qui me supplie de voter pour lui tout en trahissant tout ce que je défends. La plateforme du PPC, c'est tout ce que les Canadiens attendent d'un parti conservateur de principe. Mais ils ne l'obtiendront pas avec le Parti conservateur. En fait, le PPC promet de faire toutes les choses que vous souhaiteriez que le Parti conservateur fasse, des choses que le Parti conservateur a clairement déclaré qu'il n'avait aucune intention de faire. Le Parti conservateur est pro-guerre, pro-ingérence des organisations non gouvernementales, et il est faible sur les questions d'immigration qui comptent. Le PPC, en revanche, est audacieux, honnête et n'a pas peur de défendre ses principes, même quand cela est impopulaire. N'oublions pas ce qui compte plus que jamais aujourd'hui. Aucun candidat d'une PPC n'est accusé d'être sous influence étrangère. Aucun candidat du PPC n'a soutenu les mandats de vaccination. Au contraire, ils les ont subis. Aucun, pas un seul. On ne peut pas en dire autant
du Parti conservateur, dont plusieurs membres sont restés silencieux ou ont activement permis les mandats les plus abusifs de l'histoire du Canada. Et maintenant, ils veulent votre vote. Encore une fois, comme s'ils ne vous avaient pas trahi quand cela comptait le plus. Je disais que le plus grand atout du Parti conservateur était Justin Trudeau. Mais maintenant qu'il est parti et que Marc Carney est le premier ministre non élu, la vérité est encore plus claire. Voter pour le Parti conservateur, c'est maintenant voter pour les libéraux, pas l'inverse. Pourquoi? Parce que ce sont deux ailes du même oiseau. Ils ne s'opposent pas sur des principes, ils s'opposent de manière théâtrale, tout en restant unis pour ignorer les problèmes qui comptent vraiment pour les Canadiens. Que ce soit leur mépris commun pour le président Trump, leur silence sur la souveraineté ou leur proximité avec les institutions mondialistes, c'est évident. Ils forment la même équipe et vous n'en faites pas partie. Les conservateurs ne gagnent pas en jouant la sécurité. Ils gagnent quand ils opposent les alternatives audacieuses et sans compromis à l'ordre établi. C'est ce que fait le PPC. Et il le fait sans compromis. Je connais et respecte beaucoup de candidats qui se présentent pour le PPC. Des vétérans, des nouveaux venus, des Canadiens ordinaires, des gens qui ont tout risqué, pas pour le pouvoir, pas pour la reconnaissance, mais parce qu'ils aiment ce pays et croient qu'il vaut la peine d'être sauvé. Certains ont porté l'uniforme, d'autres sont des immigrants de première génération qui apprécient profondément ce que le Canada représentait autrefois et qui font tout leur possible pour le protéger. Ce sont ces gens que je veux voir me représenter. Et je refuse de récompenser le Parti conservateur, qui ne partage pas mes valeurs, en abandonnant le parti qui les incarne. Lors de cette élection, je vote pour le PPC, pour le Parti populaire du Canada. Ils ont gagné mon vote. Contrairement aux libéraux et au Parti conservateur qui semblent plus unis dans leur haine de Trump que dans la résolution des vrais problèmes canadiens. Le PPC se concentre sur ce qui compte vraiment. Restaurer la souveraineté nationale. Réparer notre relation fracturée avec les États-Unis et mettre les intérêts des Canadiens en premier. Le PPC ne parle pas seulement d'unir le Canada, il le fait. C'est le seul parti qui confronte l'agenda mondialiste qui a causé que des difficultés au cours des 9 dernières années. À une époque où les enjeux ne pourraient être plus élevés, à peu près n'est tout simplement pas suffisant. Défendez quelque chose. Votez pour des principes. Voici la fin de la lecture. Et en passant, j'avais oublié de mentionner que la publication de Tom Marazzo était en anglais et que je l'ai traduite. Merci de m'avoir écouté.